La bataille d'Azincourt, un tournant de la guerre de Cent Ans. Nous sommes en pleine guerre de Cent Ans, un conflit entre la France et l'Angleterre qui dure depuis 1337. Cette guerre a des racines profondes, mêlant revendications territoriales et droits de succession. En 1415, le roi d'Angleterre, Henri V, décide de revendiquer le trône de France. Il débarque en Normandie avec une armée déterminée à imposer sa volonté. La bataille se déroule le 25 octobre 1415, près du petit village d'Azincourt, dans le nord de la France. C'est la Saint-Crépin, une fête religieuse qui deviendra légendaire grâce à cette bataille. D'un côté, on a les Anglais, menés par Henri V, un jeune roi ambitieux et charismatique. Son armée compte environ 6000 hommes, dont une majorité d'archers redoutables. De l'autre côté, les Français, avec une armée 3 fois plus nombreuse, environ 20 000 hommes, composée de chevaliers et de nobles sous le commandement de Charles d'Albret et d'autres grands seigneurs. Pour les Anglais, il s'agit de conquérir la France et de faire valoir les droits d'Henri V au trône. Pour les Français, il est impératif de repousser l'envahisseur et de défendre leur territoire. La victoire est cruciale pour la légitimité et le pouvoir de chaque camp. La bataille commence sous une pluie battante, transformant le champ en un bourbier. Les Français, confiants en leur supériorité numérique, avancent lourdement armés. Mais les Anglais, positionnés en hauteur, utilisent une stratégie astucieuse. Leurs archers, armés d'arcs longs, tirent des volées de flèches qui déciment les rangs français. Les Français, désorganisés et épuisés, subissent de lourdes pertes. Les archers anglais, n'ayant pas de scrupules à combattre de près, rejoignent la mêlée avec des haches et des épées, finissant le travail commencé par leurs flèches. En quelques heures, l'armée française est en déroute. Henri V remporte une victoire éclatante, malgré son infériorité numérique. La bataille d'Azincourt est un tournant dans la guerre de Cent Ans. Elle démontre l'importance de la stratégie et de l'adaptation aux conditions du terrain. Henri V retourne en Angleterre en héros, tandis que la France entre dans une période de troubles et de réflexion stratégique.